Farming Simulator 17 sur la chaîne des agriculteurs du 47. Donc aujourd'hui vidéo très spéciale sur FF17, le jeu qui est sorti le 25 mai, qui la plupart des gens l'ont eu bien avant la sortie malheureusement. Moi je l'ai eu personnellement le soir du 25. Donc moi je respecte Giant. Je fais pas de vidéo avant le 25 car c'est la date de sortie qu'ils avaient prévue et pour moi j'ai pas envie de la faire avant la vidéo. Donc pour ça que je l'avais commandé le jeu exprès pour le 25 et pas pour avant. Je n'avais pas envie de faire de vidéo avant même si j'avais le jeu parce que je trouve que par rapport à Giant ça se fait pas et à ceux qui ont conçu Farming Simulator. Donc petite vidéo, donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager au max. Donc aujourd'hui je vais vous montrer, on va faire la première carrière suivie. Donc sur la map Goldcrest Valley. Donc une map en Amérique avec de très grands champs. Donc on commence avec il me semble. J'avais déjà commencé un peu. Donc voilà, j'avais fait les tests. Donc vous pouvez voir, on peut vider par terre, ce qui est totalement énorme. C'est vraiment fantastique de pouvoir faire ça. Donc voilà. Donc j'avais déjà fait une petite haine. Donc voilà, un petit 14,55. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. Alors on est parti. Donc vous inquiétez pas, je venais de commencer. Je vais tout vendre dans tous les cas parce que je vais tout recommencer. Bon, je vais vous montrer un peu, on va finir le champ d'abord. Ouh lolo. Alors je voulais vous montrer un truc. Je sais pas si vous voyez mais regardez quand je roule sur un gros andin comme ça. Vous avez vu le tracteur il monte et boum. Hop. Et même la remorque derrière. Voilà. Je trouve que c'est pas mal de la part de Giant. On va monter dans la petite axi. Voilà, merde, failli clic, désolé. Une très belle moissonneuse de chez Kaz qui a été bien modélisée. Voilà, lancée. Vous entendez quand même, elle force et tout quand on est en train de commencer à avaler et tout, c'est franchement, bien. Donc oui, pour ceux qui vont me dire, oui, t'as fait qu'un tour, t'as pas la place de tourner, c'est parce que je venais de commencer, j'étais en train de découvrir, j'avais pas trop le temps, donc désolé, mais voilà. Donc il y aura une série roleplay sur ma chaîne, une série roleplay sur FS17. On essaiera de faire du roleplay en partant avec, on aura deux fermes et ce sera deux agriculteurs qui vont s'entraider. Donc on sera deux à la faire la série et il n'y aura pas de montage parce que je n'ai pas assez de puissance pour faire des montages, donc je suis désolé. Déjà ma qualité de vidéo elle est pas superbe, donc montage ça va être compliqué. Donc voilà. Donc voilà. Vous pouvez voir là, on l'entend elle gueule de fou quand ils ont tellement bien réalisé. Et qu'après quand on mentionne plus, elle gueule pas. Donc franchement c'est plutôt pas mal et voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir d'avoir plusieurs abonnés. Donc c'est précisément une chaîne Farming Simulator et il y aura quelques vidéos IRL mais il faut que j'achète une GoPro. Donc voilà.
on va tourner. Donc là on va faire un peu des tests de tout, donc là je vais mettre un ouvrier. On va aller, je vais acheter un... on va s'amuser, on va aller faire du bois un peu, on va aller voir un peu. Je n'ai rien qui veut gagner 1 million. Donc voilà, on va remettre l'ouvrier ici. On va aller juste regarder un peu le jeu. Hop, on va mettre un ouvrier partout. Là, donc hop, on va se refaire la ferme tout à l'heure, mais pour l'instant j'ai envie vraiment d'essayer de ce jeu de pouvoir d'essayer. J'ai envie de vraiment tout essayer. Donc on va acheter le petit Phéonix de Tatra. Voilà. On va l'acheter. Attelage arrière. C'est quoi ça? On le laisse comme ça, couleur des jantes. Je vais les mettre en comme ça. Non. Couleur des jantes, on va les mettre un peu. On va les mettre dans. Hop, on achète pour un prix de 138 000. Donc je ne cheaterai pas les parties en mode roleplay, ne vous inquiétez pas. Comme je vous dis, on partira chacun avec 100 000 euros, un tracteur et 2 outils au choix. Donc voilà. Et chacun devra faire du mieux qu'il peut. Du mieux qu'il peut. Donc voilà. Donc on va acheter une remorque surbaissée. On va prendre celle-là. Tellement envie de la tester. Alors oui, vous avez pu voir, on peut louer les objets. C'est désolé pour les bruits de fond, on peut louer les objets, ce qui est très bien modélisé de la part de Giant, enfin de ceux qui ont conçu le jeu. Donc on va acheter quoi? On va acheter ça. Donc voilà. J'ai envie juste de pouvoir essayer. On va charger ça là. Et après là par contre la charge, on va prendre celle-là. Celle-là, l'équipement forestier, forestier dessus. Donc hop. C'est tout. On va juste aller voir déjà. Désolé pour les bruits de fond comme je vous ai dit. Wow, c'est trop beau. C'est légendaire ça. You were moved. Donc voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors comment on fait? Modifier, sortir. Comment on fait pour la détacher? D'accord. Oh, super! C'est génial! Super bien! Hop, on va le laisser là et on va charger tout le beau monde. Ça fait... Franchement, ils ont pas lésiné sur les objets cette année. Parce qu'il y en a plein. J'ai arrêté de compter. Tellement de trucs. Des pinces, tout ce que vous voulez, il y a tellement de choses. Bon, j'ai pas besoin de l'agrandir dans tous les cas, je vais juste passer ça. Non, n'hésitez pas à aller en multijoueur parce que le multijoueur, il me semble qu'il a été rectifié pour les bugs. Donc pour ceux qui veulent jouer avec moi, on est une sorte d'équipe sur Farming Simulator. On a des serveurs qu'on vient d'acheter. Donc si vous voulez venir jouer avec nous, n'hésitez pas à demander en commentaire. Alors nous sommes que sur PC malheureusement. Mais bon, PC, pour moi c'est le mieux qu'il puisse avoir. Donc voilà, hop, c'est tout ça. Donc voilà.
Donc voilà, n'hésitez pas et tout. Désolé. Hop, on va re-aller. Désolé pour le bruit de fond. Donc voilà, on va faire ça. On va essayer d'aller faire du... Ben, on va aller couper du bois. Et... ah oui, je voudrais vous demander si quelqu'un sait comment... sur quel est le mieux pour faire des lives. J'essaie de faire des lives comme ça. Vous pouvez me demander ce que vous voulez qu'on fasse. Et voilà, voilà. Ouh, super bien. Je crois que j'avais vu du bois vers là-bas. Ouais, donc voilà. Oui, donc excusez-moi, donc voilà. Hop, on va un peu couper. Donc, hop, on joue au clavier parce que on peut faire plus de choses. C'est mieux. Ah, on va aller faire. Si c'est des. Peut-être. On va voir ce que c'est et si c'est ce que je pense, on pourra aller à Olmer. On va faire une vidéo de. Pas. D'être 10 minutes, je ne sais pas. Hop, on va se garer là. On va monter dans le bois là. Là, hop, on se redirige vers. Donc on va les couper. Ça marche. Et activer. Et après, ça doit être. Ok, d'accord. Hop. Super bien. Eh ben, mon coco. Allez. Ouh. On va Donc voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like. Donc je vais m'interrompre pendant juste 2 secondes. A tout de suite. Donc voilà, excusez-moi. Donc on va couper je crois qu'il a un peu... Est-ce que... Alors est-ce qu'ils ont modélisé les branches ou c'est moi qui... On peut même pas quand il est pas coupé. What the fuck. Ah, c'est vite fait bûcheron. Dur de couper avec.
Non! Yes! Accident. Et... hop, enfin, c'est juste des petits tests, comme je l'avais dit. Pour faire une carrière, je suis dit. Ça super bien. Faut juste pas fermer parce que l'arbre il fait je sais pas combien et la chargeuse elle pèse rien par rapport à l'arbre. L'arbre il va vite la tirer. Et oui, tu coupes. Alors. Pourquoi sur la cabane? Merde. Bon, une fois on fera attention. C'est un peu bugué encore. Ouf. C'est déjà un peu... Moi c'est kiffant de faire ça. Qu'est-ce que c'est compliqué? Wow! Wow! On a failli me tomber dessus. Boum! On l'a fait tomber. Alors... Il y a un bug. C'est la fin de la map. Vous avez vu les traces quand même au sol là? C'est bien fait quand même. Donc on va la laisser là. On va la ramener sinon.
de pépites d'or. Première. Voilà. Hop. On va mettre ça ici. Donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans le magasin. On va commencer par les tracteurs. Donc il y a un Hurliman, un Zetor, un Newland T5, l'Intra 90 totalement dégueulasse, 8340 Newland, encore avec le signe Fiat, gris. Qu'est-ce qu'on a? On a un Massey Ferguson MF 5600, un Zetor Power 120, un XM T4i de chez Hurliman, un autre Zetor Fortera HD, un Dutz Agrostar, donc un 1455 XL de chez Kaz qui fait 145 chevaux, un Fen 300 Vario qui est plutôt pas mal, un T6, un Valtra N Series, un Sam Fortis, un Fen 700 Vario, un JCB 3000 Xtra, un Fast Track 3000 Xtra, un Valtra T Series, un MF 7700, un Dodge Force Series 7, un Lamborghini Match VRT, un Puma CVX, un Fast Track 8000, un T7 Heavy Duty, un Optum CVX, un Dutz, un Massey Ferguson MF 8700, un T8, un 900 Vario, un S Series, et je crois que le plus un MT700E, celui-là il doit faire dans les 384 chevaux, un Magnum CVX, un T9, un autre MT qui doit faire dans les 492 chevaux, le Quadrac que tout le monde connaît de chez Kaz, et le Challenger MT900E qui lui fait 536 chevaux. Donc on a fait le tour des tracteurs. Maintenant je vous laisse regarder. Donc il y a du Kaz, du Newland, Massey Ferguson, Rostel Match. Je connais pas cette marque, c'est pas joli en plus. Du Massey et du Newland. Alors ça, du Grimm toujours. Qu'on retrouve depuis le 2013. Les charrues avec du Salford, de la Verimaster 153. Et oui, des charrues, il y en a assez. Épandeur à engrais. Bon, là, par contre, on a un beau petit rayon avec du Bredal et du Gvernaland. Des faucheuses. Voilà, une Newland. Comment ça s'appelle déjà? Une conditionneuse de chez Newland. Et après, du Protinger, Pontinger, du Lely. Et voilà. Sa balle et tout ce qui est dans le rayon. Un plateau. Alors le Arcusin il sert à empiler 4 bottes. On peut rouler je crois 20 km/h, on empile 4 bottes. 3 balles. Et donc voilà. 3 ou 4, je sais plus. L'Ursus pour les balles rondes. Pour l'emballage. Pour une enrubanneuse. Un remballeur. Une machine à presser des balles. Encore un Arcusin pour charger des bottes carrées, mais là ça va, on peut en charger 16. Et le Big Baller de chez Newland. Alors une charge télescopique. Alors il y a le Manitou qui est franchement magnifique, avec toutes les fourches de chez Maxi. Divers, donc un truc lizard et un truc de chez... Je ne sais point le nom. Je crois que c'est pour porter des cochons.
Voilà, les petits pick-up. Et ça, par contre, c'est très intéressant. Ce sont les objets à placer. Il y a plusieurs choses. On peut voir des silos, des granges, des petits abris à véhicules, petits abris de stockage, abris de stockage. Il y a beaucoup d'abris de stockage, abris pour les véhicules, grands abris pour les véhicules, des ruches, toujours les serres, des panneaux solaires, des éoliennes, des abris circulaires, abris rectangulaires, cabanon surélevé, cabane. Bon, franchement, on peut mettre quelques trucs. De l'érable, du boulot et du chêne. On va repartir ici. Tracteur, barre de coupe, ne pas montrer. Donc Capello, on retrouve Capello, Ducasse, du Sampo, du Newland, du Rolves Match. Capello, c'est surtout Capello qui est présent et cette année ils ont rajouté la marque. Ah, on a dû la passer. Peut-être pas quoi. Non, on l'a pas passé. Ils ont rajouté la marque Cramper. Holmer qui est alors du Grim et après surtout du Holmer et franchement ça fait plaisir parce que là elles sont vraiment j'ai testé en multi avec avec ma team, franchement c'est bien amusé, c'est très cool à faire et ça nous montre vraiment comment c'est énorme dans la vraie vie de faire ça. Donc des chômeurs, cultivateurs, des chisels là, épandeur à fumier, du Josquin, faneuse. Alors il y a une Vicon et Lely en oui, faneuse toujours. Tronçonneuse, style, Husqvarna John Thread et Maculoc. Chargeuse compact, c'est les JCB qu'on a vu tout à l'heure avec tout l'équipement là. Voilà. Avec les dolly, il y en a toujours un, c'est le filiel gel. Les masses, alors en masse on a du Lizard, du Ago, Akko, du Sueur. Il y a franchement de quoi se faire plaisir avec toutes ces masses. Nous allons repartir ici avec les chargeuses avant. Il y a l'Acrameur, que je ne connais point. Je n'ai point testé. Et toujours du Stoll. Voilà, Stoll qu'on retrouve un peu sur tous les farmings. Alors maintenant on passe au rayon enfileuse. Alors, toujours la petite Frottinger, Rossmatch, la nouvelle marque, Kron et Ignoland. Les bennes, on a du Metal Tech, du Brandner, Farmtech, Agroliner, Josquin, Cramp, Agroliner, Josquin, Fiatgel, Fielgel, Kron, Cramp, c'est tout. En machine à ensemencer. Là, c'est ici que ça devient intéressant. Alors, on a du Vernoland, du Amazon, du Great Plain, du Grim, encore du Vernoland qui font des semoirs qui sont plutôt très jolis esthétiquement et ça marche. Du Rapide de chez Vaderstad, du Grim, du Vaderstad, Orch, Lemken, le gros Lemken, le solitaire 12, qui fait 12 mètres, il est franchement énorme, et le Amazon qui en fait 15 lui. Voilà. Cuvalizy, on a du Garand, du Josquin, du Zuhammer, du V8 si je me trompe pas, Garand. En Andenor, on a du Frottinger, du Ken et du Lely. Équipement forestier. Je vous laisse regarder. Bon, il y a un nouveau petit broyeur ici. Et Isobat. Jens. Du Sampo. Et de le Ponce. Alors pour les animaux, on a surtout du Josquin, Kun, Solo King, Micheletto, Solo King, une Solo King à 3 roues pour nourrir les bêtes. Alors remorque sur BC, vous avez vu tout à l'heure, mais je vous remontrerai. Voilà.
Alors les palettes, c'est ici que ça devient très intéressant. Alors ce sont des un peu comptés comme des big bags, mais ils sont positionnés sur des palettes. Donc ceci va vous servir à remplir vos semoirs, les réservoirs d'eau, les réservoirs d'engrais liquides, va vous servir à remplir tout ce qui est épandeur, sulfateur, les sulfateuses et les pulvérisateurs. Donc toujours, alors voilà, des palettes à peuplier. Alors je ne sais pas. Ah, mais c'est pour planter des peupliers. Et vous retrouverez ce genre de palox, moi j'appelle ça comme ça, quand vous allez faire avec le tapis de chez Grimm pour faire des palox de patates. Alors un camion du Lizard, du Tatra, du Man et encore un semi-remorque de chez Lizard qui fait 535 chevaux. Les barres de coupe pour ensileuse, donc on a la Rose Match, la Kron, la Newland, Capello, Newland, Kron, nanani, Cramper, comme je vous avais dit, et la nouvelle tête à fourrage. Alors, Transborder, du Metalec et du Bergman. Alors, celui-là fait ouais, 28 tonnes et 43 tonnes. Pulvérisateur, on a du Amazon, du Nicolas Caruel et du Newland. En sarcleuse, on a du Aimbach. Aimbach. Alors en chargeuse, on a Frottinger, Bergman, Lely et Strothmann. La Lely qui est franchement très belle. En chargeur sur pneu, on a du JCB, du Liebherr et du Maxi et du Lizard. En niveleuse, enfin en lame pour l'ensilage, on a du Olaras. Alors pour les remorques pour barre de coupe, on a la Kron, toujours les TAM, et là pour la Holmer. Et voilà, système de voilà. Donc voilà le tapis pour faire des palox à patates. Ah non, à betterave. Enfin pomme de terre ou betterave, une des deux, c'est pour faire des palox. Et ce tapis roulant permettant également de vous videz et vous chargez ce que vous voulez. Et je crois que c'est un peu le même principe. Voilà, chargez vos remorques. Et là, pareil. Donc on a fait le tour du magasin. Donc vous avez pu voir que en véhicule il y avait ce qu'il fallait. Donc je vais vous maintenant vous montrer quelques. On va faire quelques petits assemblages bien sympas. Alors charges avant, non. Si, oui. T5 120 standard, pneu étroit, pneu large. Acheter. Ah, alors on va lui faire un beau petit, vous montrer quelques petits assemblages qu'on peut faire avec des semoirs qui peuvent être bien sympathiques. Chez Newland, les masses elles sont noires, donc mettre en noir. Magnifique. L'intérieur est splendide. Oh, attendez tout ça. Donc voilà un assemblage bien sympathique à reproduire pour sa ferme qui se compose avec une masse de chez Maxi, un Newland T5 120 avec pneu large et un Gverneland Accord DL. Donc c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like
et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.